bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, série et film. On commence donc avec un Disney. C'est pas pour ça, mais j'ai mis un film Mickey absolument sans faire exprès, mais je me dis comme ça, on commence la vidéo par un Disney. C'est donc un film que j'attendais de fou, que je vous ai justement vendu comme étant un film que j'attendais comme le Messie, et j'ai été assez déçue. Il s'agit du deuxième Il était une fois, à retrouver sur Disney+, où on va suivre simplement la suite de Robert et Gisèle après leur mariage, du coup vers la fin du premier opus, où du coup ils vont vivre plusieurs années ensemble. Gisèle va élever Morgane, la fille de Robert, comme sa propre fille, et Robert et elle vont à leur tour avoir leur propre petite fille appelée Sophia, et vont décider un jour de déménager dans une ville qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc je vous mettrai le titre en barre d'infos si je m'en souviens, c'est pas sûr. Et autant vous dire que j'ai été assez déçue de ce film, tout simplement parce que, je sais pas, pour moi, je m'ennuyais un peu. Il n'y avait pas tellement de... Je voyais pas tellement de sens à avoir fait ce film en plus, si ce n'est, oui, voir un peu la suite de où va mener l'avancée de ces personnages. Mais pour moi, le premier opus, ce serait très bien suffi à lui-même. Il y a aussi que j'ai trouvé que certains acteurs, malheureusement, je n'appréciais pas forcément leur manière de jouer, personnellement. Je parle surtout par rapport aux actrices qui jouaient les méchants. Je suis sûre qu'elles faisaient de leur mieux, etc. Mais pour moi, c'était pas... Voilà, il y a des choses qui me dérangeaient dans leur manière de jouer. Et surtout, un des plus gros points qui m'a déçue, chose à laquelle j'accorde particulièrement d'importance dans les Disney, c'est les chansons. Par rapport au premier, où je les trouve toutes superbes et assez différentes les unes des autres pour certaines, et bien là, pour le coup, pour ce deuxième tome, pour ce deuxième opus, pardon, pas tome, ce n'est pas des livres, je trouvais qu'elles avaient toutes le même rythme, le même refrain quasiment, et donc ça m'a un petit peu déçue. Voilà, j'essaye de m'arrêter là pour ne pas descendre complètement ce film parce qu'il n'est pas nul non plus, mais pour moi, voilà, il n'avait pas tellement... il n'était pas aussi bien que ce que laissait présager la bande-annonce, et pour moi, le premier film, ce serait entièrement suffi à lui-même, donc je ne veux pas désespérer ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu qu'il est sorti tout récemment, pour lui laisser quand même sa chance, mais pour moi, je ne le regarderai pas une deuxième fois. Je continuerai à regarder de temps en temps le premier opus parce que je l'aime beaucoup, mais ce deuxième, voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, mais ça pourrait le faire avec vous, pourquoi pas. Et on poursuit avec le deuxième et dernier film de ce point. Il s'agit de Enola Holmes, j'espère que j'ai correctement articulé son nom, disponible sur Netflix, où on va suivre donc la sœur de Sherlock Holmes qui a vécu depuis sa plus petite enfance, enfin quasiment depuis qu'il est né, mais en tout cas depuis sa plus petite enfance, avec sa mère, seulement sa mère, et celle-ci, pour l'éduquer, ne lui a pas appris, comme la plupart des femmes devraient normalement le faire dans cette période du XXe siècle où se passe cette histoire, mais lui a appris donc au lieu de coudre, cuisiner et savoir être une parfaite femme à marier pour s'occuper de son mari, lui apprend à fabriquer son propre abri, savoir se défendre, enfin bref, toutes ces choses qu'une femme n'est pas censée apprendre à cette époque-là. Et un jour, la mère d'Enola disparaît, et donc Enola n'a d'autre choix que de chercher sa mère, bien que, étant encore mineur, son autre frère que Sherlock Holmes, je crois qu'il s'appelle Michael, quelque chose comme ça, tente d'obtenir de devenir son tuteur. Il le réussit et décide de la placer dans une maison pour jeunes filles, sauf que Enola, eh bien, n'a pas du tout le caractère à rester sage-fille, à apprendre à faire des ourlets et tout ça, et va donc tenter par tous les moyens de s'enfuir afin de retrouver coûte que coûte sa mère disparue à travers une simple liste d'énigmes que sa mère lui aurait laissées derrière elle. Je m'arrête là pour le résumé, j'espère qu'il n'a pas été trop brouillon ou trop fourni pour ceux qui ont déjà regardé ce film. J'ai beaucoup aimé cette histoire, les personnages, tout.
tout était super. Il est juste un peu long à mon sens, je crois qu'il dure bien 2 heures. Vous me direz que c'est normal, à peu près normal pour un film comme ça, mais surtout pour le côté des résolutions d'énigmes, vu qu'il faut pas mal réfléchir en termes de logique et tout ça, c'était un petit peu difficile de suivre le raisonnement et tout, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je me réjouis d'ailleurs de voir dans peu de temps le deuxième film qui est aussi disponible sur Netflix, mais je me disais, je vais vite vous parler du premier avant de l'oublier dans ma mémoire, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Moi personnellement j'ai passé un très bon moment. Et on termine cette vidéo avec la saison 5 de Cobra Kai que j'ai terminée, beaucoup appréciée. Je me réjouis qu'il y ait une 6e saison qui arrive, donc c'est tout simplement pour vous faire un rapide résumé, bien que ce soit un peu compliqué pour moi. Une suite des films Karate Kid avec nos héros principaux qui n'est autre que Johnny et Daniel, dans cette saison du coup devenus adultes, qui ont chacun leurs enfants et leurs propres élèves de karaté à entraîner. Et donc pour cette nouvelle saison il y a bien toujours plus de combats, vraiment une tournure que je trouvais encore mieux que les précédentes saisons peut-être. Enfin moi j'ai nettement plus apprécié peut-être que les dernières saisons, cette saison-ci particulièrement, donc vraiment hâte de savoir où va mener la suite et ce que les scénaristes réservent comme aventure à nos autres personnages. Désolée si c'est à nouveau un résumé un peu vite fait, c'est vrai que pour moi c'est compliqué de résumer ce genre d'histoire, mais voilà, comme ça au moins vous savez où j'en suis et vous savez que je l'ai apprécié, donc n'hésitez pas à aller la voir, toujours disponible sur Netflix si ce n'est pas encore fait. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, qu'elles soient cinématographiques ou livresques, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!